Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le challenge roman Young Adult. Il s'agit donc d'un challenge livresque qui a lieu du 1er juillet au 31 août et qui est organisé par Emma de la chaîne La Bouquinade que j'aime énormément. Et ce challenge, il consiste donc à lire des livres Young Adult du 1er juillet au 31 août. Et j'ai hésité à participer parce que comme je fais déjà le Ice Cream Summer Challenge, je me suis dit ça va peut-être faire beaucoup. Mais après, le but en fait, c'est juste de se créer une petite pile à lire qui nous donne envie de lire et puis de parler de livres ensemble. C'est un challenge qui est organisé en 7 catégories avec à chaque fois de très belles citations. J'ai trop hâte de vous montrer les livres que j'ai choisis pour chacune de ces catégories. Et j'étais obligée de participer à ce challenge parce qu'il y a vraiment des pépites dans la littérature Young Adult. Je vous mets aussi le lien de la chaîne de La Bouquinade en barre d'infos si vous voulez aller faire un petit tour. Et donc j'ai en tout 7 livres à vous présenter, donc on y va, c'est parti! La première catégorie, il s'agit de Commençons par l'éternité, qui est une citation de Twilight, où ici le principe c'est de lire un livre qui parle de vie éternelle. Donc vous pouvez prendre un livre sur les vampires par exemple. Et au début je m'étais dit que j'allais peut-être mettre l'Empire du vampire de Jay Kristoff, parce qu'il écrit beaucoup de littérature Young Adult, sauf que après réflexion je me suis rendu compte que c'était pas du tout du Young Adult, c'est justement dans sa catégorie adulte et horrifique. Donc je me suis dit que ça collait pas trop pour un challenge Young Adult, mais j'ai trouvé la solution. Il s'agit justement de Twilight, le tome 1, Fascination, écrit donc par Stéphanie Meyer aux éditions Hachette. Et en ce moment, j'ai une véritable obsession pour les vampires, je sais pas pourquoi, donc ça tombait plutôt bien. Donc vous connaissez tous Twilight, cette saga de romans fantastiques avec des vampires et des loups-garous. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les films, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau des livres. Et c'est une atmosphère qui me manque un peu depuis que justement que j'ai vu ces films il y a longtemps, parce que ça me rappelle une période. Je suis un peu nostalgique de mon adolescence, donc j'ai trop envie de lire ces livres que j'aurais dû lire depuis longtemps. Et j'ai l'impression que ça va être un peu le genre de livre ultra addictif où à chaque fois on veut lire la suite. Surtout que ça fait longtemps que j'ai vu les films, donc j'ai oublié ce qui se passait un petit peu, même si je me rappelle en gros de l'histoire. Enfin bref, juste pour l'atmosphère, la forêt, les vampires, ce truc un peu magique de l'adolescence, j'ai trop hâte de lire Twilight. Et la deuxième catégorie, c'est « Tu as le droit d'avoir le cœur brisé pour apprendre à te reconstruire », qui est une citation issue de The Perfect Match, un roman que je n'ai pas lu et qui nous invite à lire une romance qui se passe dans le futur. Et là, c'était facile de choisir parce que j'ai qu'un seul livre qui peut correspondre à cette catégorie, c'est Extincta, qui est écrit par Victor Dixon aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai assez confiance pour ce livre parce que Victor Dixon, c'est l'auteur qui a écrit Phobos et j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Et là, cette fois-ci, on est sur une dystopie de la science-fiction Young Adult où visiblement, on va nous raconter la dernière histoire d'amour avec tout un contexte post-apocalyptique. Il s'agit donc d'un monde qui est ravagé puisque les espèces vivantes sont en train de mourir, les pires prédictions climatiques se sont produites et on nous dit de toute manière dès le départ que au bout de 255 heures seulement l'espèce humaine va disparaître. Et nos deux héros en fait, ils n'étaient pas du tout destinés à se rencontrer puisqu'on a d'une part Astrea qui a grandi dans les bas-fonds d'une cité-royaume, plutôt exploitée et un peu dans la pauvreté, alors que Ocerian, lui, c'est un prince. Et c'est leur histoire, tous les deux, qu'on va découvrir et juste ça, ça donne très envie. Et nous, on va suivre leur aventure à tous les deux puisqu'ils vont partir en quête de découvrir le passé de ces êtres humains qui ont tout détruit sur la surface de la planète. C'est une grande épopée romantique à la fois violente et douce, une ode sauvage à la nature, un amour fou scandé par une bougie qui se consume au fil des chapitres jusqu'à l'extinction finale. Et dans ce roman, il y a beaucoup de cartes à l'intérieur, donc ça laisse un petit peu présumer qu'on va vraiment beaucoup voyager pour découvrir le sort de l'humanité et son origine. Quels ont été les actes de ces humains sur la Terre pour en arriver là? Et franchement, j'ai hâte de voir si ça se finit de manière vraiment tragique ou pas. C'est décrit comme une passion haletante avant l'extinction de l'humanité et on va y suivre les traces des derniers humains qui ont trouvé un refuge après le grand effondrement écologique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque chapitre, on a par exemple 242 heures avant l'extinction. Donc ça doit être très rythmé parce qu'à chaque fois, on sent cette fin qui approche.
Ah puis je viens de comprendre le système en fait. Plus l'histoire passe et plus la bougie elle descend en fait. D'où Extincta en fait, c'est la bougie qui fond petit à petit au fur et à mesure de l'histoire. Ça laisse rien présumer de bon hein, ce petit détail qui est dans le livre. En tout cas, trop hâte de lire ce livre. La troisième catégorie, c'est Rien n'est jamais ce qu'il paraît, qui est une citation issue de Forgery of Roses. Et ici, il faut lire soit de la Dark Academia ou quelque chose avec une enquête. Et du coup, j'ai envie d'y mettre Belladonna, qui est écrit par Adalyn Grace aux éditions de Saxus. Il s'agit donc d'une romance paranormale avec beaucoup d'éléments surnaturels où on est sur un univers gothique et aussi une époque victorienne et il va y avoir une enquête avec des mystères et l'ambiance a l'air juste incroyable parce que la première phrase qu'on peut lire au dos c'est « On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un ». On va y suivre Signa qui a 19 ans et qui est orpheline puisque ses tuteurs sont tous mystérieusement décédés les uns après les autres. La seule famille qui lui reste, ce sont les Hawthorne qui sont donc une famille excentrique qui organise des fêtes pour fêter la mort de un membre de leur famille et donc il y a une ambiance un petit peu à la mercredi, j'ai l'impression dans ce roman. Et Signa, elle va se retrouver face à un esprit qui prétend avoir été empoisonnée et donc elle va mener en quelque sorte l'enquête pour essayer de découvrir le meurtrier. Et pour ça, elle va s'allier à l'ange de la mort qui est une ombre menaçante et dangereuse, destructrice et elle va s'allier à cet être effroyable pour parvenir à ses fins et enquêter sur ce meurtre. Et ce roman est décrit comme une romance gothique délicieusement mortelle, pleine d'actes empoisonnés, de secrets spectaculaires et de sombres mystères. Et je trouve ce livre tellement inspirant, mais juste la couverture, je la trouve magnifique et regardez dessous, c'est encore plus beau. C'est vraiment, mais waouh! Et depuis que j'ai vu la série Netflix de mercredi, j'aime tellement les ambiances gothiques. J'aime beaucoup ça, donc trop hâte de découvrir cette histoire. On arrive déjà à la quatrième catégorie avec une citation que je ne connais pas qui est « On dit que les êtres humains communiquent avec les mots, n'est-ce pas ? Et quand ils ne se comprennent plus, ne reste plus que les points, l'anarchie. » Et apparemment c'est issu de L'Empire des femmes, où ici il faut lire un roman qui parle de rébellion et d'anarchie. Et j'ai trouvé le livre qui correspondait plutôt bien à cette catégorie, c'est Chasseurs de flammes, les sables d'Araouia, le livre 1 qui est écrit par Asfa Faisal et donc c'est aux éditions de Saxus encore une fois. Il s'agit donc d'une fantaisie où on va y suivre une héroïne qui est Zafira et qui part chasser en se déguisant en homme pour nourrir son peuple. Et on retrouve plutôt bien ce petit côté anarchie puisqu'on a un autre personnage qui est Nazir et c'est le prince de la mort qui lui assassine toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec le roi, son père. Et donc il va assassiner toutes ces personnes-là, donc ça annonce un petit peu la couleur, un peu le côté anarchie qui pèse dans cette histoire. Et le livre est magnifique, donc il est tout bleu, même les pages sont bleues. L'intérieur, on est sur un livre avec des dorures, c'est magnifique, il est trop beau. Et ces deux personnages, ils vont partir à la recherche d'un artefact qui pourrait restaurer la magie de ce royaume puisqu'une guerre se profile à l'horizon. Ça donne tellement envie. Sauf que lui, il est en plus chargé de tuer Zafira, donc l'héroïne féminine. Je me demande si ça va être un enemies to lover entre ces deux personnages puisqu'ils n'ont rien en commun. Et lui c'est un tueur et elle a plutôt l'air d'être une héroïne parfaite puisqu'elle nourrit le peuple qui subit l'anarchie du royaume. Enfin bref, une histoire avec beaucoup de dangers qui fait partie des 100 meilleurs romans fantasy de tous les temps, donc j'ai trop hâte de le découvrir. La cinquième catégorie, c'est une citation du dernier roman qui est sorti dans l'univers de Hunger Games qui est « Il est essentiel que vous répondiez à cette question, qui sommes-nous ?» où ici la thématique c'est de lire quelque chose en rapport avec l'identité. Et j'ai choisi d'y lire un livre qui est publié chez les éditions Bookmark. Il s'agit de Les piliers de la magie, une pincée de magie écrit par Mérida Reinhardt et Byron Ottinel. Il fait partie de la gamme Young Adult et on va parler d'identité. Et c'est l'histoire d'une jeune sorcière au tempérament de feu avec un maître de potions apparemment irascible.
On va y suivre l'histoire de Féar qui veut devenir une maîtresse des enchantements, sauf que ça va pas se passer tout à fait comme elle le souhaite puisqu'elle va être forcée de passer un contrat avec Tacitus, un maître des potions qui est craint et dangereux, et c'est un monde qui est régi par la magie puisque le statut social est déterminé par son niveau de magie. Et la couverture, on voit vraiment toute cette magie qu'il y a dans cette histoire, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de découvrir le personnage de Tacitus, ce maître des potions, et de comprendre pourquoi il est aussi craint par l'Académie des sorciers. Enfin bref, cette histoire, ça me fait envie parce qu'on parle d'une sorcière et d'un maître de potions, il m'en faut pas plus pour m'intriguer, et là en plus, il correspondait plutôt bien au thème de cette catégorie. La 6e catégorie, c'est la citation « Ça le tuerait de sourire de temps en temps » qui est issue de Six of Crows, et donc ici il faut lire un slow burn, donc une histoire d'amour qui prend son temps, et j'ai trop envie de lire la suite de Akotar et de lire Un palais de colère et de brume de Sarah Dimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Je vous ai parlé du tome 1 il n'y a pas longtemps puisqu'il fait partie de mes plus gros coups de cœur depuis le début de l'année. On est donc sur un roman donc de romantasy avec des fae. Et je vais pas trop vous parler de ce tome 2 puisqu'il faut lire le tome 1. Mais le tome 1, c'est l'histoire de Fer qui est une humaine qui va chasser pour nourrir sa famille, sauf qu'elle va malencontreusement tuer un être féerique, ce qui fait qu'elle va être emmenée dans le royaume des immortels. Et on a toute une histoire entre les fae et cette humaine, et elle va être en quelque sorte prisonnière, sauf qu'il va y avoir plein de liens qui vont se créer, et c'est juste trop bien, il y a plein d'actions, on rencontre plein de créatures différentes, c'est juste génial, j'ai adoré cette histoire où on y découvre un bestiaire fantastique avec des créatures dangereuses et aussi des personnages qui sont ultra captivants. Et ce qui me faisait peur quand j'ai commencé cette série, c'est que la part de romance prenne trop d'importance sur l'univers, et pas du tout. Je trouve que l'univers derrière, toute la fantaisie, est bien plus vaste que la romance, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et la fin du tome 1, elle nous laisse sur un truc de malade mental, donc j'ai trop hâte de lire la suite. On arrive déjà à la toute dernière catégorie de ce challenge qui est la catégorie Whistledown, en référence à la chronique des Bridgerton, puisqu'ici on peut lire un livre sur la royauté, et j'étais trop contente de pouvoir y mettre Twin Crowns écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber. Et sur le devant du livre, on peut y lire un trône, des jumelles séparées à la naissance et qui portera la couronne. Il s'agit d'un vrai duel animé par la vengeance puisqu'on va y suivre deux jumelles, dont l'une qui est élevée par des sorcières et qui a été élevée depuis toujours pour voler et prendre le trône de sa sœur jumelle. Et toute l'intrigue va se baser sur qui aura le trône et qui prendra le pouvoir. Et le livre est juste incroyable, il est vraiment trop beau. Et dans tous les livres avec de la royauté, il y a toujours ces histoires de trahison, mais c'est tellement bien parce que ça crée des histoires ultra tragiques et passionnantes. Et là, sur la couverture, on a deux personnages féminins inversés puisque ce sont des jumelles. Et j'ai hâte de voir si elles vont se haïr ou au contraire si elles vont finir par se retrouver et peut-être s'aimer vu que ce sont deux sœurs à l'origine. Et vous aussi, dites-moi si vous participez à ce challenge ou si vous lisez de la littérature young adulte. D'ailleurs, il y a peut-être parmi ces livres certains que vous avez déjà lus. Dites-moi en commentaire et dites-moi aussi s'ils vous tentent. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait toujours autant plaisir de parler de livres avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!